Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi 5 janvier, je viens premièrement rendre gloire et honneur, je viens remercier le Seigneur pour la vie, pour le mouvement, pour l'être, pour le salut. Que la gloire revienne à Jésus. Je suis venue témoigner de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je comprends, de ce qui m'est expliqué pour l'édification, pour le salut des âmes. Et si tu veux soutenir cette chaîne, abonne-toi, fais un commentaire et partage pour la gloire et pour l'honneur de Jésus-Christ. J'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai vécu le 31 décembre. Et j'aimerais te dire que Dieu écoute tes prières. J'aimerais te dire que Dieu va t'exaucer. Bonjour à Fabienne. Bonjour à Rayon du Soleil, soyez bénis, la famille. Bonjour à vous tous et à vous toutes qui êtes là. Je ne vous vois pas, mais bon, je vois des cœurs. Soyez bénis en cette nouvelle année, que le Seigneur vous assiste. Bonjour à ma sœur Eudoxie. Bonjour à Oussous, que le Seigneur vous fasse tous du bien. Je suis venue te parler je vois Elisango qui est là. Soyez bénis. Que le Seigneur bénisse ma sœur Yvette Gara du Danemark. Yvette Gara, que le Seigneur te bénisse. Nous accusons bonne réception de ce que tu as envoyé. Augustine Kebou, je crois, ou Kebou, je crois, du Cameroun, que le Seigneur te bénisse infiniment. Merci de soutenir cette page par vos partages. Les gens ont besoin d'entendre l'évangile. Des hommes et des femmes ont soif de Jésus. Ils ne se rendent peut-être pas compte, mais le fait d'entendre quelque chose qui les a interpellés, ça les remet en question. Et pour qu'ils entendent ces choses, nous devons les partager. Nous devons propager l'évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Jadi à Cadro, prospérité, jouvence divine. Que le Seigneur vous bénisse. Donc j'aimerais te dire ce que j'ai vécu le 31 décembre de l'année dernière. Aujourd'hui, nous sommes le 5, donc ça fait exactement 5 jours que nous sommes passés dans la nouvelle année. Pourquoi je t'en parle? Parce que je suis sûre que ce que j'ai vu se passe exactement aussi dans ta maison. Je suis venue parler à quelqu'un, tu as fait des prières ou tu es en train de faire des prières. Peut-être que tu n'as pas encore vu l'exaucement de ta prière. Peut-être que tu es en train de perdre la foi. J'aimerais te dire, ne perds pas la foi. Continue d'avoir la foi. Que le Seigneur te bénisse, Mamadou Marville, que le Seigneur bénisse tes finances, ma sœur. Donc, le 31 décembre, dans mon église locale, tous les 31 décembre, nous avons un réveillon. Nous appelons cela la traversée, le réveillon de la traversée. Donc, du 31 décembre au 1er janvier, nous sommes à l'église à partir de 9h du soir jusqu'au petit matin. Et c'est un rendez-vous que nous avons chaque année. Pourquoi j'en parle? Premièrement, je ne suis pas venue t'exhorter, je ne suis pas venue te juger. Je suis venue témoigner de ce que je vois. Lorsque tu as rendez-vous avec Dieu, ne rate pas le rendez-vous. À moins que tu aies une excuse, une vraie excuse. Quand je dis tu as rendez-vous avec Dieu, tu sais par exemple que tous les dimanches tu vas aller à l'église et que tu dois aller à l'église. Ne rate pas l'église, à moins que la raison pour laquelle tu n'es pas allé soit justifiée. Ne rate pas l'église parce que tu as eu une
course de dernière heure, à moins que cette course-là soit vraiment une histoire de vie ou de mort. Ne manque pas l'église parce que soit tu t'es réveillé en retard ou bien, je ne sais pas, et une raison valable pour ne pas aller au rendez-vous du Seigneur. Je sais de quoi je te parle. Si tu as pris l'engagement, je prends l'exemple que tous les mercredis, tu dois à l'église. Dieu ne te force pas d'aller à l'église en semaine. Dieu ne te force pas. Dieu t'a donné 7 jours dans la semaine. Et dans les 7 jours, il te dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Les autres jours, tu peux aménager de ton temps pour aller, pour des enseignements, pour beaucoup d'autres choses. Mais le jour officiel, c'est le dimanche. Donc, si tu as résolu, tu as pris l'engagement que tu dois à l'église tous les mercredis, va à l'église tous les mercredis. Dieu ne te demande pas de prendre des engagements. Au contraire, Dieu nous dit que c'est mieux de ne pas en prendre parce que si tu prends un engagement et que tu ne le respectes pas, cela sera ta part de responsabilité. Ne prends pas d'engagement, ne jure pas, ne promets pas. Fais les choses de façon simple et naturelle. Le 31 décembre est un jour de rendez-vous. Dans mon église locale, c'est comme ça. Le 31 décembre, ça fait des années, tous les 31 décembre, je suis à l'église. C'est le jour du rendez-vous avec le Seigneur. Donc le 31 décembre, dans la ville où je suis, je m'étais apprêtée, j'étais prête à aller à l'église. Il a commencé à pleuvoir. C'était une très forte pluie. Déjà, la journée, j'étais sortie, j'étais allée vaquer à mes occupations. J'étais rentrée à une certaine heure et aux environs de 6 heures du soir, il a commencé à pleuvoir fortement. Il pleuvait. Il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs. Vraiment, il pleuvait. Je me suis dit, s'il continue de pleuvoir, je ne pourrai pas aller à l'église. Parce que en fait, la voiture n'était pas garée à la maison, il fallait que je sorte, bref, je me disais juste, Seigneur, que cette pluie s'arrête pour que j'aille à l'église parce que c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Et en plus, j'ai pas d'excuse puisque j'ai une voiture. Toi qui n'as pas de voiture, tu as une excuse. Parce que tu peux pas arriver à l'église mouillé. Tu peux pas arriver à l'église trempé. Mais si tu as un véhicule, si tu as un moyen de déplacement, tu n'as pas d'excuse. Parce que même quand il pleut, même quand il neige, tu vas au travail. La pluie n'est pas un obstacle pour toi pour aller travailler. Et même quand tu as un voyage en vue, qu'il pleuve, qu'il vente, tu fais tout pour aller à l'aéroport. Tu fais tout pour aller à la gare. Tu fais tout pour aller à l'arrêt de bus, pour aller à ce voyage que tu as prévu. Est-ce que la pluie est un obstacle si tu as payé ton billet d'avion? Je ne suis pas sûre. Quand tu as payé un billet d'avion, quelle que soit la pluie, à moins que vraiment que tu fasses un accident en chemin. Mais si tu as ton vol à 6 heures, à 4 heures du matin, déjà tu es prêt, tu es en route. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire quand on a rendez-vous avec le Seigneur. On ne sait pas se réveiller à temps, on ne sait pas être prêt. Généralement, on va toujours en retard parce qu'on se dit Dieu est bon, Dieu il est miséricorde, il va pardonner. Et c'est la vérité. Quand on va travailler, on se réveille très 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 tôt parce qu'on ne veut pas arriver en retard. Mais à l'église, on arrive toujours en retard. Quand on a rendez-vous avec le Dieu Tout-Puissant, on arrive toujours en retard. Je n'avais pas d'excuse normalement ce jour-là. Je n'avais pas d'excuse. J'avais une voiture, même si la voiture n'était pas garée à la maison, elle était garée à quelques mètres de là où j'étais. Je pouvais porter des bottes, un imperméable, aller prendre la voiture, revenir. Même si j'étais trempée, j'avais des moyens d'arriver à l'église. En fait,
J'avais des moyens d'arriver à l'exemple. Je n'avais pas d'excuses. Que tes excuses soient vraiment justifiées au point de t'empêcher de ne pas aller au rendez-vous du Seigneur. Donc, il a commencé à pleuvoir. Je me suis allongée sur le canapé. J'étais très fatiguée. Je me suis allongée sur le canapé. À un moment donné, j'entends quelqu'un. Vous voyez, en fait, j'étais allongée sur le canapé. Et vous voyez, il y a le rebord du canapé, là. Il y a, voilà, je ne sais pas comment on appelle, le dossier du canapé, voilà. Le dossier du canapé, en fait, je m'allonge, je m'assoupis légèrement. En fait, j'étais fatiguée et j'étais seule. J'étais seule à la maison. Et c'est la première fois, c'est vraiment la première fois que je passe un réveillon de Nouvel An seule à la maison. Il n'y avait personne, j'étais seule et c'est la première fois. Les enfants n'étaient pas là, j'étais toute seule pour la première fois. Et il y a quelque chose qui me disait, j'entendais une voix qui me disait, tu peux être heureuse même quand les enfants ne sont pas à la maison. Vraiment, il y avait une voix qui me disait, tu peux être heureuse, tu peux vivre heureuse même si les enfants ne sont pas là. Les enfants étaient allés ailleurs, ils avaient passé leur réveillon ailleurs. Donc, il y a comme une consolation qui me disait, tu peux être heureuse, même en étant là toute seule, dans la maison. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un qui n'a pas d'enfants, ou à qui on a arraché les enfants. Je ne sais pas, je suis en train de parler à une femme. Tu t'es dit que sans les enfants, tu ne peux pas être heureuse. Sans ces gens-là, tu ne peux pas être heureuse. J'aimerais te dire que Dieu peut te donner la joie de vivre même en étant éloigné de ces personnes-là. Je ne suis pas venue te flatter. Je suis venue te dire ce que Dieu fait dans ma vie. Je suis venue dire ce que Dieu fait dans ma vie. Si tu n'as pas encore d'enfants, ma prière pour toi est que tu deviennes mère, que tu aies des enfants, que tu aies un enfant, que tu aies un Samuel, que tu aies un Samuel. Mais si ce Samuel-là n'est pas encore venu, que le Dieu qui me console, Jésus-Christ, puisse consoler ton cœur. Parce que j'aimerais te dire que tu peux être heureuse, tu peux être heureux même quand tu n'as pas d'enfant, même quand tu n'as personne avec toi. Le plus important, c'est d'avoir Dieu avec soi. Parce que Dieu peut t'apporter et Dieu va t'apporter ce qu'aucun homme ne pourra t'apporter. Et j'étais là, j'entendais cette voix qui me disait, tu peux être heureuse même quand les enfants ne sont pas là. Même quand un 31 décembre, tu es seule dans ta maison et que tu aurais voulu avoir du monde autour de toi, mais que tu es la seule, tu peux être heureuse. Même le jour de ton anniversaire, si tu te retrouves tout seul, personne ne t'a appelé, personne ne t'a souhaité joyeux anniversaire, tu es là toute seule chez toi, tu peux être heureux, tu peux être heureuse. C'est possible d'être heureuse même quand on est seul, même quand tout le monde t'a abandonné, c'est possible. Et cette voix-là est en train de me parler le 31. Le 31 décembre, cette voix-là est en train de me parler pour me dire, tu peux être heureuse et tu es heureuse. Et voilà comment je suis sur le canapé. À la limite, je m'assoupis un peu. Quand je m'assoupis, je sens la présence de quelqu'un de l'autre côté du dossier du canapé. Donc, c'est comme si quelqu'un est venu s'asseoir juste derrière le canapé et il était en train de me parler. Il y a quelqu'un qui était en train de parler. J'étais physiquement seule, mais spirituellement, j'étais pas seule. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui était là, mais j'étais tellement fatiguée que, en fait, je voulais pas faire attention à la personne et j'avais confiance au Seigneur. À l'intérieur de moi, je me disais, si c'est un esprit impur,
qui est entré ici, il ne pourra rien me faire. Et à l'intérieur, je me disais, ce serait bien et ce serait mieux que ce soit un ange. Mais si ce n'est pas un ange, il est en train de perdre son temps là. Il est en train de perdre son temps. Et je vois cette silhouette-là derrière le dossier du sofa. La silhouette était là. Moi, j'étais allongée sur le canapé. Et cette personne, en fait, c'est pas une personne, c'était une silhouette. C'était un esprit. Il a commencé à parler. Il a chuchoté. Il parlait très bas. Mais dans mon... En fait, j'étais là, j'entendais ce qu'il disait. Mais je ne comprenais pas. Parce qu'il était en train de chuchoter. Donc, j'étais en train de me battre entre l'assoupissement et essayer de comprendre. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donc, en même temps, j'étais fatiguée. En même temps, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Cette personne qui est là, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Vraiment, elle chuchotait. À un moment donné, il y a un couvercle, le couvercle d'une casserole qui est tombé dans la cuisine. C'est tombé par terre. Quand la casserole est tombée, non pas la casserole, le couvercle de la casserole est tombé. En fait, ce couvercle-là ne pouvait pas tomber à moins qu'il y ait un tremblement de terre. Parce que, en fait, c'était posé à l'envers. C'est plus facile que le couvercle d'une casserole tombe lorsque c'est posé de façon normale à l'endroit. Mais quand le couvercle est retourné, donc vous avez comme ce creux qui est là, c'est pas évident. C'est pas évident qu'un couvercle de casserole qui est retourné puisse tomber, à moins qu'il y ait quelqu'un qui exerce une pression là-dessus. Et ce couvercle-là, ça faisait des semaines que c'était là, c'est retourné, c'était posé sur ma fontaine. C'était pas possible, il n'y avait rien sur ce couvercle-là. Et le couvercle est tombé. J'étais seule dans la maison, il pleuvait et il y avait cet esprit-là dans la maison. Quand le couvercle est tombé, j'ai compris qu'on voulait attirer mon attention. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui veut que je sache qu'il est là. Je me suis dit, soit c'est pour m'effrayer, soit c'est pour que je me lève et que je prie. Donc, il y avait deux choses. Donc, j'étais consciente que la personne qui a fait tomber le couvercle a fait exprès. Premièrement, si cette entité-là était malveillante, elle a fait exprès pour me faire peur. Mais comme je n'avais pas peur, j'ai pris ça dans le bon côté. J'ai pris ça du bon côté. Je me suis dit, on veut que je prie. On veut que je prie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu entends peut-être des bruits dans ta maison, des bruits dans ta chambre. C'est pas la peine de commencer à crier, à hurler, à appeler des gens. Lève-toi et commence à prier. Si la nuit, il arrive que tu manques de sommeil, que tu te réveilles pour une raison ou pour une autre, ma soeur, mon frère, c'est pour que tu pries. C'est pour que tu pries. Qu'importe l'esprit qui a fait ça. Qu'importe l'esprit qui a fait ça. Le problème, c'est pas l'esprit, le problème, c'est toi à ce moment-là. Cette entité qui est là, c'est déjà un esprit. Si c'est un ange, il traite avec Dieu. Si c'est un démon, il traite avec le diable. Tu ne peux rien changer à cela. Mais tu peux encore changer ton lendemain. Tu peux encore changer ta destinée. Tu peux encore rétablir l'alliance qu'il y a avec ton Dieu et toi. Je me suis levée, je suis allée à la cuisine. Je suis allée regarder ce couvercle. J'ai regardé le couvercle, je l'ai ramassé. Je me suis dit, mais toi, couvercle, comment tu as fait pour tomber? Je n'ai pas peur. J'ai pas peur de l'ennemi. Parce que celui qui est en moi, il est plus fort que l'univers. J'ai ramassé le couvercle, je l'ai remis à l'endroit. Je l'ai remis là où il était posé. Je suis allée
m'asseoir sur le canapé. Je me suis dit, bon, là maintenant je vais prier. Mais le problème c'est que je ne savais pas sur quoi il fallait prier. Je me posais la question, mais là je prie, je dis quoi? J'étais en train de réfléchir, je me dis, mais Dieu m'a réveillée, je suppose que Dieu m'a réveillée, ou cette entité-là m'a réveillée. Il y a quelque chose. Mais c'est quoi exactement? Et j'étais là, j'ai commencé à adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur, c'est quoi? C'est dire ce que Dieu est pour toi. Qu'est-ce qu'il est pour toi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon Dieu. L'Éternel, Seigneur, tu es mon Père. Jésus, tu es mon Sauveur. Jésus, c'est toi qui me donnes la vie. C'est ça l'adoration. Jésus, c'est toi qui veilles sur les enfants. C'est toi qui veilles sur mon couple. Seigneur, merci pour mon travail. Seigneur, merci pour cette maison. Seigneur, merci. Seigneur, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu élèves Dieu. Et j'ai commencé à l'adorer parce que je ne savais pas quoi dire. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Quand tu ne sais pas quoi dire, commence juste à dire l'Éternel est bon, quelles que soient les difficultés que tu traverses. Quand tu ne sais pas quoi dire, quand ça fait tellement mal, je sais que tu n'as pas envie de le dire, mais que ta bouche dise juste l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Même si c'est pas beau, même si c'est pas beau, dis-le, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Même si tu n'as rien mangé, l'Éternel est bon. Même si tu n'as pas où dormir, l'Éternel est bon. Même si tu es malade, l'Éternel est bon. Même si tu n'as plus de travail, il est bon pour moi. J'étais en train d'adorer le Seigneur. À ce moment-là, quand je me mets à adorer le Seigneur ouvre mes yeux spirituels. Le Seigneur me permet de voir des choses. Et quand le Seigneur ouvre mes yeux, le Seigneur me montre la déventure de ma maison. Alors que je suis dans la maison, Dieu est en train de me montrer ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ce qui arrive quand tu adores le Seigneur. Quand tu entres en communion avec le roi des rois, il te montre des choses cachées. Il me montre mon portail. Il me montre mon portail fermé avec des tôles. Sauf que il y avait une ouverture qui avait été faite. Donc le Seigneur est en train de me dire, le portail de ta maison, il y a une petite ouverture. Donc à partir de cette ouverture, quelqu'un peut entrer ou quelqu'un peut sortir. Donc Dieu est en train de me dire, il y a une ouverture au portail de ta maison. Physiquement, il n'y avait pas d'ouverture, mais spirituellement, il y avait une ouverture. Ça veut dire que il y avait un accès que j'avais donné. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait. Je ne sais pas quel est le péché que j'avais commis. Ou quel est le péché que quelqu'un dans la maison avait commis qui avait ouvert cette porte-là. Dieu me montre le portail fermé, mais avec une ouverture. Donc, ce n'est pas la peine de te dire, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis évêque, je suis rempli du Saint-Esprit, je parle en langue, ou même je prophétise, donc je ne suis reprochable de rien, tout va bien, je suis 3 fois saint. Non, sans prétention, sans orgueil, je sais, je suis consciente que Dieu me parle. J'entends la voix de Dieu, mais cela ne fait pas de moi une personne extraordinaire, une personne sainte, une personne parfaite. Je suis désolée. Cela ne fait pas de moi une personne digne de louange ou digne d'adoration. Ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle la grâce. C'est pas parce que les regards de Dieu se sont posés sur moi
que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Je vous salue, Estelle, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, oui. Vous avez été choisie parmi les enfants de vos parents, oui. Jamais je n'accepterai qu'on dise, Estelle priait pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Non, je ne l'ai pas mérité. Quand on parle de grâce, ça veut dire que ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas mérité. Dieu a eu pitié de moi. Et cela ne fait pas de moi quelqu'un qu'on doit adorer. Cela ne fait pas de moi quelqu'un qu'on doit louer. C'est la pitié de Dieu qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, Dieu m'utilise dans le don de prophétie. Même si je suis encore au niveau où je suis, je sais que je suis encore au bas de l'échelle. Je laisse le Seigneur m'encadrer, m'enseigner et m'amener petit à petit, step by step, là où je dois aller. Cela ne fait pas de moi quelqu'un d'extraordinaire. Je suis aussi naturel que toi. Je suis aussi ordinaire que toi. Je ne laisserai jamais quelqu'un venir m'adorer parce que Dieu a tourné ses regards vers moi. Quand on dit bien, pleine de grâce. Quand on dit la grâce et la pitié. Dieu m'a fait grâce. Ça veut dire que je n'ai pas mérité. Ça veut dire que lorsqu'on parle de Marie, Marie n'avait pas mérité d'avoir Jésus. Marie n'avait pas mérité d'être la mère de Jésus. Mais Dieu avait eu pitié. Dieu a voulu l'utiliser. Dieu lui a fait grâce. Elle ne méritait pas, mais Dieu, malgré cela, a tourné les regards, a regardé cette fille et a dit, c'est elle que je vais utiliser. Cela ne fait pas d'elle une personne extraordinaire. C'est une personne tout à fait ordinaire. Parce que la pitié de Dieu était sur elle. Et si la pitié de Dieu était sur elle, ça veut dire qu'elle est aussi pécheresse que toi et moi. Parce que la grâce, c'est pour les pécheurs. La grâce, c'est pour les pécheurs. Dieu n'a pas besoin de la grâce. Il est Dieu, il est tout-puissant. C'est toi et moi qui avons besoin de la pitié de Dieu. Nous avons besoin du regard favorable de Dieu. C'est la grâce, mon ami. Ça veut dire que si la grâce de Dieu est sur quelqu'un, cela ne fait pas de cette personne-là un Dieu et mérite d'être loué, vénéré. Ça, oui, c'était juste une parenthèse. On me montre le portail. Non, on me montre une tôle. On me montre une ouverture au niveau du portail. Quand je vois l'ouverture, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait pour ouvrir, pour qu'il y ait cette ouverture-là? À ce moment-là, je me remets en question. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que lorsque je suis rentrée le soir, honnêtement, j'ai pas... Est-ce que j'avais prié? Je ne sais même pas si j'avais prié. Mais vraiment, j'étais tellement fatiguée, je me suis mise à l'aise et je suis allée m'allonger sur le canapé. J'ai commencé à demander pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Si j'ai péché avec mes yeux, avec mes oreilles, avec mes pensées, avec mon cerveau, avec mon cœur, avec ma bouche, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que s'il y a une ouverture, ça veut dire que il y a eu un péché qui a été commis et le péché n'a pas été confessé. Et l'ouverture reste là. J'ai demandé pardon au Seigneur. Raison pour laquelle je t'interdis de vénérer le pasteur, parce que le pasteur aussi, il pêche. Je traite durement mon corps. Et c'est sans prétention, c'est sans orgueil. Je répète bien, je ne suis pas 3 fois sainte, je ne suis même pas sainte. Mais je fais des efforts. Je traite durement mon corps pour ne pas pécher. Mais malgré cela, Dieu trouve encore des choses à me reprocher. Il vient encore chez moi le 31 pour me dire, ton portail est ouvert, ta porte est fermée, tu as donné accès à l'ennemi, ferme cela. J'ai commencé à me confesser. Et pendant que je parle, si tu sais que tu as ouvert une porte, même involontairement, tu n'as pas fait exprès, tu n'as pas voulu, mais bon, c'est sorti comme ça, tu as fait. Commence à te confesser là où tu es. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu est en train de te parler comme ça. Laisse-moi, sois patient, tu vas comprendre le processus de pourquoi je suis en train de parler comme ça. Je me mets à me confesser. Et je t'exhorte, je t'invite là où tu es, commence à te confesser.
Je me mets à me confesser et quand je me confesse, je suis en train de voir qu'on est en train de fermer l'ouverture. Gloire à Jésus. Glory to God. Dieu m'a dit confesse-toi. Même pas il m'a dit confesse-toi, il m'a juste montré, j'ai compris qu'il fallait se confesser. Et dès que j'ai commencé à me confesser, la vision a changé. Je suis en train de voir qu'on est en train de fermer le portail. On a fermé le portail. J'ai dit Seigneur merci pour l'ouverture qui a été fermée. J'ai dit Seigneur merci pour l'ouverture qui a été fermée. Peut-être que ce sont les enfants qui ont péché, peut-être que c'est moi-même qui a péché, mais il y avait une ouverture, il y avait un trou, il y avait quelque chose qui donnait accès à l'ennemi dans ma maison. Et le 31 décembre, je ne sais plus quelle heure il était, Dieu a envoyé quelqu'un chez moi. Je ne sais pas si c'était, je ne sais pas qui c'était, mais je sais qu'il y avait une présence. C'était la présence d'un homme. J'ai vu la silhouette d'un homme. J'étais tellement fatiguée, mais j'ai vu la silhouette d'un homme. Au départ, il a chuchoté. Après, il a fait tomber le couvercle. Et quand j'ai prié, je pouvais le voir. Il était très grand de taille. Il pouvait avoir peut-être 2 mètres. Ne me demande pas de te le décrire. Je ne sais pas comment je peux le décrire, mais c'était comme une vapeur qui avait une forme humaine. Mais c'était la forme d'un homme, mais sous forme de vapeur. Donc, je ne peux pas te donner ses traits parce que c'était une vapeur. Donc, je ne peux pas te faire un dessin. Je ne sais pas te faire un dessin. Donc, je prie. Je vois cette entité-là debout maintenant. Je la vois debout. C'est là où je détermine sa taille. Parce qu'au départ, je l'ai vue assise. Quand elle chuchotait, elle était assise. Quand elle chuchotait, elle était assise. Là, maintenant, je vois l'entité se lever. Je ne sais pas. Quand je vois l'entité, on va dire, quand je dis l'entité, je parle de l'esprit. Je ne sais pas, est-ce que c'est un esprit de Dieu ou c'est un... Je ne sais pas. Il n'avait pas d'ailes. Et même s'il avait les ailes, ça ne veut rien dire. Parce que même Satan est un ange. Satan est un archange. Satan a des ailes. Il peut apparaître comme un ange de Dieu. Donc, l'aspect de l'ange que tu rencontres ou l'aspect de l'esprit que tu rencontres n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est de savoir l'identité. L'esprit est venu pourquoi? Est-ce que l'esprit t'apporte quelque chose de positif ou l'esprit t'apporte quelque chose de négatif? À ce moment-là, tu es apte à juger si c'est un esprit de Dieu ou pas. Donc, je vois l'esprit, mais je ne suis pas très intéressée par cet esprit-là. Je sais juste qu'il était debout, il était vers la porte. Vraiment, il était grand de taille. Et je dis, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À ce moment-là, je ne sais pas si c'est toujours l'esprit là, mais je vois une personne maintenant en face de moi. Je vois une personne en face de moi en train de me donner quelque chose avec sa main droite. J'ai vu quelqu'un me tendre sa main droite comme pour me donner quelque chose ou pour m'inviter. Vous voyez, quand vous voulez inviter quelqu'un, par exemple, à se lever, vous lui donnez votre main, comme pour dire, tiens ma main, je vais t'aider à te lever. Ou lorsque vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, vous lui tendez la main. Mais seulement, il n'y avait rien dans la main de cette personne. Quand je vois cette image, honnêtement, j'ai rien senti de particulier. Mais j'entends quelqu'un parler. La personne dit, aujourd'hui est un jour ordinaire. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est ce que j'ai entendu. En dehors du chuchotement, du murmure léger que j'ai entendu quand j'étais allongée sur le canapé, là maintenant j'entends audiblement. J'entends de façon compréhensive. Là maintenant je comprends ce que la personne dit. On me dit, ce jour, on me dit,
Aujourd'hui, quelque chose comme ça. Aujourd'hui est un jour ordinaire. Aujourd'hui est un jour spécial. Donc, on a pris la journée dans les deux sens. Ordinaire du sens que tu as fait les choses comme tu as l'habitude de les faire, mais il y a quelque chose de spécial qui doit se passer aujourd'hui. La personne ou la voix m'a dit, aujourd'hui est un jour spécial. Spécial en quoi? Je ne sais pas. Après, je vois une femme enceinte. J'ai commencé à voir des choses défiler. Et quand ces choses défilaient, personnellement, je n'avais pas le temps de réfléchir et de penser. Vous voyez, quand les images défilent, vous n'avez pas le temps de méditer sur ce que signifie l'image. Je vois une femme enceinte. Après, je vois un bébé. Après, je vois un vélo. Après, je vois des images défiler. Donc, je n'avais pas le temps de mémoriser, de comprendre. Les images défilaient, 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 défilaient. Et la pluie s'est arrêtée. En fait, Dieu était en train de me dire, tu as rendez-vous avec moi. Tu vas aller à l'église. Parce que ce jour est un jour spécial. Et j'ai envoyé quelque chose pour toi en ce 31 décembre. C'est comme ça que j'étais en train de le comprendre. Il était en train de me dire, c'est un nouveau départ. C'est le dernier jour de l'année, certes, mais c'est le début de quelque chose de nouveau. Et je vois cette main tendue vers moi. Non seulement le portail a été fermé, mais on m'a dit quelque chose de rassurant. Ce jour est un jour spécial. Ça veut dire qu'il doit se passer quelque chose de spécial. Ça veut dire qu'on me disait, sors de la distraction. Pourquoi je t'en parle? Avant qu'on me dise que le jour est un jour spécial, il fallait d'abord que la porte soit fermée. Ça veut dire que si la porte était restée ouverte, si l'ouverture du portail était toujours là, les choses n'allaient pas se passer comme elles se sont passées. Il s'est passé quelque chose dans le spirituel. Qu'est-ce que Dieu m'a exactement donné? Je ne sais pas. Mais Dieu a envoyé un ange, m'a porté un message et m'a porté quelque chose le 31 décembre. Et la première des choses que cet ange-là a fait, c'est de me montrer l'ouverture, l'accès que j'avais donné à l'ennemi. Peut-être que tu es là, tu es en train de prier. Peut-être que Dieu a envoyé l'ange pour te donner ce que tu demandes. Est-ce que ta relation avec le Seigneur est à son bon fixe? Est-ce que tes portes sont fermées? Est-ce que la fenêtre est fermée? Ou est-ce que tu as laissé une ouverture où l'ennemi entre, ressort, passe et repasse? S'il y a cette ouverture-là, tout ce qu'on va te donner, le voleur passera par cette ouverture-là pour te le voler. Les portes doivent hermétiquement être fermées. Et quand je parle des portes fermées, ça veut dire que ta vie avec le Seigneur doit être à son bon fixe. Nous connaissons tous le verset de Habakkuk. Si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira. Surtout, attends-la et reste à ton poste. Parce que quand Habakkuk a parlé, Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Il était à son poste. Ça veut dire qu'il faisait ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Et la promesse tardait. Et les promesses de Dieu n'arrivaient pas. Elles ne se réalisaient pas. Habakkuk a dit, je vais rester là. Je vais continuer à faire la volonté du Seigneur jusqu'à ce que la promesse arrive. Mais toi, est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Peut-être que la promesse est là. Mais le rendez-vous de la promesse, quand l'ange viendra pour te le donner, il va venir à cet endroit et il ne te trouvera pas. Tu n'es peut-être pas à ton poste. Peut-être que Dieu avait envoyé l'ange depuis l'année dernière, mais tu t'étais déplacé. Et l'ange est reparti avec ta bénédiction. Et quand je parle des choses comme ça, je sais de quoi je parle.
Ce sont des choses que j'ai vues. Ce ne sont pas des choses qu'on m'a enseignées à l'église. Il fut un 31 décembre, ça fait 3 ou 4 ans. Toujours un 31 décembre. J'étais au réveillon de l'église, c'est ce qu'on appelle la traversée. Dans l'église, j'ai vu des anges qui étaient arrivés avec des cadeaux. Et parmi les cadeaux que les anges étaient venus, j'ai vu 3 anges avec 3 paniers différents. Et dans chaque panier, il y avait des bébés. Ça s'est passé un 31 décembre à l'église où je prie. Il y avait 3 anges qui étaient là. J'ai vu les paniers et j'ai tout fait pour voir ce qu'il y avait dans les paniers. Il y avait un bébé dans chaque panier. Ça veut dire que Dieu avait envoyé des anges pour exaucer la prière de 3 mamans. Sauf que les anges sont restés là. Ils sont restés. Donc d'autres avaient d'autres avaient des cadeaux fermés. D'autres avaient des choses en main. Je n'étais pas très intéressée par ça. Moi, c'est le panier qui m'intéressait parce que les autres cadeaux étaient emballés. Donc, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais j'ai bien vu, il y avait un ange au fond. Il y avait un ange, je ne sais pas où. J'ai 3 paniers avec des bébés à l'intérieur. Ça veut dire que si les mamans qui étaient censées venir à l'église ce 31 décembre, elles n'étaient pas là, les anges n'ont pas donné les bébés. Si ta bénédiction doit être donnée à l'église, tu dois être à l'église le jour de la bénédiction. Si tu n'es pas à l'église, l'ange repart avec la bénédiction d'où il est venu. Parce que l'ange ne sait pas prendre des décisions. Je sais de quoi je te parle. Je ne connais pas tous les anges. Moi, je parle de ce que je connais. Est-ce qu'il y a des anges qui prennent des décisions? Je n'en sais rien. Ce que je dis n'est pas une vérité absolue. Ce que je dis est une vérité que je connais. Quand Dieu envoie un ange, il dit, va chez elle, va lui donner ça. Quand l'ange vient, s'il ne te trouve pas, il va t'attendre un moment, il ne t'attendra pas éternellement. Parce que l'ange là, il a beaucoup de missions. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que ce jour-là, le 31 décembre là, quand j'ai vu les anges avec les bébés, les anges sont repartis avec ces bébés-là. On a donné à aucune personne, on a donné ces bébés. Ça veut dire que les personnes à qui on devait donner les bébés n'étaient pas venues le 31 décembre. Est-ce qu'on leur a donné ça après? I don't know. Moi, je dis ce que je vois. Je suis restée là, j'attendais que les anges donnent les bébés dans les mains d'une maman. Ils sont restés avec les enfants. Ils sont restés là. On est resté là pendant longtemps. On chantait, on faisait, les anges étaient debout avec les paniers en main. À un moment donné, ils ont disparu. Ils n'ont pas donné les paniers aux gens. Il y avait une femme qui avait rendez-vous et le 31, Dieu voulait l'exaucer, sauf qu'elle n'était pas là. Reste à ton poste. Ne manque pas l'église pour des raisons que tu connais là. Avec Dieu. Quand tu as rendez-vous avec Dieu, va au rendez-vous. Vaut mieux être en retard que de ne pas aller. Pourquoi je dis vaut mieux être en retard? Parce que les anges sont restés longtemps. Ça veut dire qu'ils ont attendu. Ils ont donné la chance à ces gens-là. Ils ont dit, on va les attendre. Ils ont attendu. Ils ont attendu, mais ils n'ont pas attendu éternellement. Les anges sont des esprits soumis au Seigneur afin d'exercer un ministère pour les hommes. Ça veut dire que cet ange-là, si on l'envoyait avec ton paquet, on lui a dit va. Après, on lui a dit il y a un autre paquet que tu dois livrer à telle heure. Quand il est l'heure, l'ange repart. Parce qu'il y a un autre paquet qui doit livrer quelque part. L'ange n'arrivera pas en retard à l'autre mission parce que toi, tu étais en train de faire des manières quelque part. Et la première des choses, avant que l'ange ne te donne ce qu'il doit te donner, tu dois fermer ta porte. Tu dois fermer l'accès que tu as ouvert à l'ennemi. Pas tu dois, nous devons. Parce que c'est la première des choses qui m'a été révélée lorsque le couvercle de la marmite est tombé. On m'a dit, regarde l'ouverture, ferme l'ouverture. Dieu me demandait de fermer l'ouverture
afin que ce qui devait m'être donné me soit donné. Je ne sais pas ce qu'on m'a donné, mais je sais qu'on m'a donné quelque chose. Parce que Dieu n'envoie pas sa parole et sa parole ne repart pas à lui sans pourtant qu'elle ait effectué ce pourquoi elle a été envoyée. Quand Dieu libère une parole, quand Dieu libère une bénédiction, la bénédiction vient et te trouve à l'endroit où tu dois être. Tu reçois cela. Mais tu dois être à l'endroit où on t'attend. Où étais-tu le 31 décembre? Où étais-tu le jour où l'ange est venu t'apporter la réponse? Peut-être que le jour où le bébé devait venir, c'est le jour où tu t'es chamaillé avec ton mari. Le diable a mis la zizanie dans votre couple. Et ce jour-là, vous vous êtes chamaillé, vous étiez en colère. Alors que l'ange était là, il est venu avec le bébé. Mais quand il est venu, les portes étaient ouvertes, les vitres étaient ouvertes, tout était ouvert. L'ange est reparti avec ton bébé, avec ta bénédiction. Raison pour laquelle la Bible nous dit, veillez et priez. Veillez et priez, pas veillez toute la nuit comme le réveillant, mais veillez sur nos vies. Parce que votre adversaire, le diable, rôde. Parce qu'il sait que la bénédiction, elle peut venir du jour au lendemain. Il va te distraire, il va te pousser à pécher. Comme ça, quand la bénédiction vient, elle ne te trouve pas à ton poste. Et l'ange repart avec. Et toi, tu continues à intercéder, tu continues à prier, tu perds la foi. Tu commences à dire, Dieu ne m'exauce pas. Non, le jour où la bénédiction est venue, tu n'étais pas là. Tu étais distrait, tu étais devant la télé, tu étais devant l'écran en train de faire je ne sais quoi. Combien de fois Dieu t'a exaucé, mais tu n'as pas su recevoir cela. Combien de fois? Souvent on accuse que Dieu ne nous exauce pas. Pourtant peut-être qu'il nous a exaucés. On peut se rappeler du programme de Daniel. Daniel était en train de prier afin que les promesses de Dieu s'accomplissent. Et Dieu a envoyé un ange et l'ange lui a dit, mais Daniel, depuis le jour où tu as commencé à prier, j'étais en train de venir avec l'exaucement. Donc depuis le jour où Daniel avait commencé à prier, l'ange n'a pas quitté le ciel le lendemain, mais le même jour, dès que Daniel a commencé à prier, l'ange était déjà en route. Ça veut dire que si Daniel était sorti de la présence de Dieu, si Daniel avait arrêté les choses, l'ange allait venir, allait repartir avec la réponse. Mais comme Daniel est resté dans la présence de Dieu, combien de fois nous avons raté des bénédictions? Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu. Moi, j'attends beaucoup de choses de la part de Dieu. Et souvent, je me plains, Seigneur, pourquoi cette prière-là, ça fait des années que je prie, pourquoi ça ne change pas? Peut-être que Dieu avait déjà répondu. Mais le jour du salut, j'étais allée me promener. Peut-être que le jour de la remise des diplômes, j'étais pas là. Et Dieu ne remettra pas ton diplôme ou ton trophée à quelqu'un d'autre. Dans le Seigneur, il n'y a pas de procuration. Dieu ne donnera pas ta bénédiction à quelqu'un d'autre. Elle t'est destinée, elle est pour toi. Quand elle vient, elle t'est destinée. Il y a ton nom dessus sur l'enveloppe. Et si le facteur vient, si tu n'es pas là, il va repartir avec. Et il reviendra quand? Je n'en sais rien. Est-ce que l'ange qui a ta bénédiction reviendra? Je ne sais pas. Et il reviendra quand? J'en sais rien. Parce qu'il a une mission. Il a beaucoup de missions. Il y a un programme établi. Que lundi, tu vas envoyer ceci à telle famille. Mardi, tu feras ceci. Mercredi, tu feras ceci. Et s'il vient chez vous le lundi, tu n'es pas là. Tu dois attendre, je ne sais pas moi, le prochain programme. Le prochain programme, c'est quand? J'en sais rien. Raison pour laquelle la Bible nous dit de veiller et de prier. Arrêtons d'insulter Dieu. Arrêtons de blasphémer. Peut-être qu'il avait exaucé. Mais c'est nous qui n'étions pas prêts à recevoir la bénédiction. Même quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, il faut que la personne tende les mains, n'est-ce pas? Si la personne ne tend pas les mains pour recevoir, ce que tu as lui donné va tomber, va se casser. Il faut que lorsque l'ange vient, lorsque Dieu vient, que tu sois dans l'attente, que tu as levé les mains comme ça, tu attends. Afin que lorsqu'il met ça dans tes mains, que tu saches conserver cela. Mais s'il vient, si tu as les mains dans la poche,
Ou si tu as les mains au dos, comment il fera pour te donner ça? Ou si pendant qu'il vient, tes mains sont en train d'étrangler ton frère. Tu es en train de tenir ton mari au collet et tu es en train de le menacer alors que l'ange a besoin de tes mains pour recevoir ta bénédiction. Ou bien avec tes mains, tu es en train de frapper ton enfant. Exactement au moment où l'ange veut que tu lèves les mains vers le ciel pour recevoir. Toi, tu es en train d'utiliser tes mains pour faire tout et n'importe quoi. Tu ne recevras pas la bénédiction et tu passeras ta vie à te plaindre que Dieu ne t'exauce pas, qu'il ne t'a jamais exaucé, qu'il est menteur, qu'il n'accomplit pas ses promesses, alors qu'il avait déjà libéré la bénédiction. Je suis venue nous exhorter à demander pardon à Dieu, parce que sûrement, il avait déjà répondu, mais on n'était pas là. On n'était pas à l'endroit, on n'était pas au rendez-vous. Si tu veux avoir du carburant dans ta voiture, tu dois aller à la station-service. Si tu veux acheter du pain, tu dois aller dans une boulangerie. Si tu as besoin de viande fraîche, de charcuterie, tu dois aller à la boucherie. Si tu veux acheter des médicaments, tu dois aller à la pharmacie. Tu dois aller à l'endroit en question pour avoir ce que tu cherches. Tu ne trouveras jamais du pain à vendre dans une pharmacie. On ne vend pas du pain à la pharmacie. On ne vend pas des médicaments dans un bar. Si tu veux des médicaments, tu dois aller à la pharmacie. Mais toi, tu vas chercher la bénédiction là où il ne faut pas la chercher. Tu ne vas pas au bon endroit. Dieu te demande d'aller au bon endroit. Et si tu es au bon endroit, Dieu te demande d'y rester, comme Habakkuk, de rester à ton poste. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est de notre faute. Je ne sais pas si Dieu a déjà exaucé ta prière. Je ne sais pas s'il a déjà envoyé un ange. Je suis en train de te donner mon témoignage. Je ne suis pas en train de te lire l'histoire de quelqu'un dans la Bible. Je te parle de ce que j'ai vécu le 31 décembre. Et si je l'ai vécu ainsi, ça veut dire que tous les jours, quelque part, ça se passe ainsi. Tous les jours, il y a un ange qui est envoyé pour quelqu'un, pour lui apporter quelque chose. Mais est-ce que quand on lui apporte la chose, est-ce que la personne est prête à recevoir? Nous allons demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Et nous allons demander pardon au Seigneur parce que nous n'avons peut-être pas été à l'endroit où il fallait, quand il fallait. Et nous avons accusé Dieu. Nous avons maudit Dieu. Nous avons perdu la foi parce qu'on s'est dit, Dieu n'exauce pas mes prières, alors que ce n'est pas la faute de Dieu. Seigneur, je suis venue te demander pardon. Prie avec moi. Seigneur, pardonne-moi, car je n'ai toujours pas été là où tu m'as demandé d'être. Seigneur, même avec les disciples, tu leur avais dit, après la résurrection, je vous attendrai en Galilée. Même quand tu es apparu à ces femmes-là, Seigneur Jésus-Christ, devant le tombeau, tu as dit, allez annoncer à mes frères que je suis ressuscité et que je les attends en Galilée. Seigneur, le rendez-vous était en Galilée.